Alors, bien évidemment, on a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon téléphone. Hein. C'est un vieux coucou. On en était à ce stade-là, en fait, où on avait positionné et collé la petite cale. Ensuite, j'ai fait des petits cœurs. Donc, je les ai fait recto verso. Pourquoi? Parce que quand on tourne la boîte, c'est quand même plus joli d'avoir du papier design aussi derrière, je trouve. C'est pas non plus une obligation. Pour le petit cœur, j'ai mis une mousse 3D pour le surélever un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Après, je voulais vous dire aussi que la cale, c'est pas une obligation. On aurait très bien pu s'arrêter ici et mettre des fleurs en déco, enfin faire une déco vraiment à plat sur la boîte. C'était aussi possible. C'est juste que moi, j'avais envie d'un décor un petit peu en hauteur. Donc, on met de la colle sur sa cale pour venir coller le cœur. Celui-ci que j'ai préparé. Alors, c'est vrai qu'elle nécessite pas mal de découpe, cette boîte. Il y en a quand même beaucoup. Mais bon, après, voilà. Alors, je maintiens mon cœur avec des petites pinces. Comme ça, il a le temps de bien sécher. On va passer au deuxième. Je pense que je vais le mettre, un peu. Je vais peut-être même. C'est pour ça que c'est mieux de mettre de la colle. Parce que du coup, si ça ne nous plaît pas trop, on peut bouger encore un petit peu. Je pense que celui-ci, je vais le mettre par là. Il y a beaucoup de vent ce soir. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, juste un petit peu, comme ça. Même chose. Hop. On vient mettre des petites pinces pour bien maintenir le tout. Ensuite, sur celle-ci, j'ai ajouté des petits cœurs en plus. Je ne sais pas où ils sont. Ah si, ils sont là. Je les ai attrapés. J'ai déjà visionné la première partie de la vidéo. On voit ma tête et tout. Je suis un peu défraîchie. Défraîchie, pas défraîchée. Je voulais pas qu'on voit ma tête, mais en fait, j'ai pas trop envie de la refaire non plus. Alors, tant pis, c'est pas grave. Vous verrez mes beaux cheveux argent que j'adore. Après, c'est uniquement de la décoration. Et je parle et je me trompe. Il faut coller de ce côté-là. Donc, elle est vraiment pas difficile à faire du tout. Je vais peut-être le mettre un petit peu comme ça. Ouais, ça fait pas mal. J'aime bien. Alors, je pense qu'on peut enlever celui-ci. Après, au niveau du deuxième cœur, c'est pas tout à fait sec. Donc on peut tout de suite venir coller le reste de ces petits cœurs. Après, on peut travailler un petit peu son papier. Mais là, il est super fin ce papier. Je sais pas pourquoi j'ai été prendre ça. Vraiment, j'avais pas de papier avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin. J'en avais pas. Donc je suis tombée dessus par hasard. Alors, je vais en mettre un peu derrière.
Donc, je finis ça avec vous. Et après, je posterai une photo de la création terminée. Je fais attention parce que le papier miroir s'attache. C'est pas mal. Je vous l'avance un petit peu. Hop, comme ça. Donc on a l'arrière. C'est pour ça que je vous disais, j'aime bien aussi faire l'arrière. Ensuite, j'ai prévu de mettre des petites étiquettes. Donc une sur le devant, comme ça. Et une autre juste ici. Donc elle rentrera pile poil. Tac. Bien entendu, je vais ajouter du feuillage. J'ai déjà tout préparé. On peut déjà positionner pour voir ce que ça donne. J'ai ajouté quelques arabesques. J'aime beaucoup les arabesques. Je trouve que c'est très raffiné. C'est... si celle-ci, elle se sauve, j'ai pas besoin de tout ça. Je trouve que ça donne un côté très aérien. Ajouter un peu doré. C'est la première en fait qui m'a pris un petit peu de temps parce que j'avais bien l'idée générale au niveau de la création. Hein. Je savais ce que je voulais, mais c'était vraiment pour la réaliser. Hein. Donc une fois qu'on a fait la première, après c'est limite un automatisme. Donc je vais voir comment je vais positionner le feuillage. En tout cas, je voulais vraiment faire ce petit tuto parce que c'est vrai que je poste des créations sur Facebook et souvent on me demande des tutos, etc. Et c'est vrai que c'est gênant de dire je fais pas de tuto. Je voulais pas trop, je voulais vraiment pas trop d'abord parce que je vous l'ai dit au départ, je suis pas du tout sûre de moi. Je sais même pas si vous avez compris quelque chose au tuto, mais enfin c'est pas grave. Et ensuite, une chaîne YouTube, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps pour l'alimenter et il faut des contenus variés, intéressants. Et j'hésitais beaucoup. Là, sur une petite création comme ça, ça va, c'est faisable. Et encore, je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites correctement. En tout cas, je vous demande votre indulgence. Je vais juste vous redire les dimensions. Donc pour la base de cette boîte, un carré de 14,6 par 14,6. On fait des plis à 4 cm sur les 4 côtés. Ensuite, au niveau, on forme les languettes de collage, comme je vous ai montré. Pour le couvercle, 11 cm par 11 cm et des plis à 2 cm sur les 4 côtés. Le reste n'est vraiment que de la déco. Que de la déco, que de la déco. Il y a vraiment rien d'autre. Hein. C'est très simple. Je vous remercie infiniment pour votre indulgence, votre patience, parce que je pense que c'est le tuto certainement le plus nul que vous ayez visionné. Je vous promets de m'améliorer. Je vais essayer en tout cas. Mais je ne viendrai pas régulièrement poster des tutos sur ma chaîne. J'en ferai de temps en temps. Je ferai peut-être quelques hauls aussi sur des choses qui m'intéressent, que je souhaite partager avec vous. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie infiniment pour votre patience.
N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à avancer les passages qui sont longués, etc. Et puis, bah, j'attends vos retours. Laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très vite. À très vite pour de nouvelles créations. Là, je suis partie sur Pâques. Alors, je sais, c'est très tôt, mais ça me demande beaucoup de temps, moi, hein, parce que je travaille, etc. Donc, je fais ça vraiment sur mon temps libre, le soir, un petit peu le week-end, mais pas, pas beaucoup, beaucoup. J'aime j'aime énormément, énormément les loisirs créatifs. J'ai pas un style très défini. Enfin, j'aime ce qui est joli en création. J'aime ce qui est élégant, ce qui est raffiné. Mais j'aime beaucoup, beaucoup de styles en fait. J'adore le vintage, le steampunk. J'aime aussi le gothique. J'aime aussi le pop art. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et j'essaie dans plein de domaines. Et ça me remplit de joie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment si vous êtes restés jusqu'au bout de ce tuto. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.